monde. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin en charmante compagnie pour ce nouvel épisode de Loin mais ensemble avec Cathy le Chevalier. Alors je suis en tenue de sport, j'espère que vous avez sorti votre tapis parce que ce matin c'est de nouveau une séance de Pilates Fusion qui nous attend. Mais autrement et abordée avec une nouvelle personnalité. Cette personnalité incroyable qui est Cathy. Cathy qui va bientôt arriver. Alors Cathy, bon, elle est coach sportive, ok. Elle est aussi master trainer Pilates Fusion, pardon. Et c'est une ancienne danseuse. Alors vous allez voir, elle a une grâce incroyable. Une souplesse difficile à égaler. Et vous allez voir que c'est plein de bonne humeur ce matin. Qui nous attend là, ça va être super sympa. Coucou Blandine. Et nous allons aussi surtout aborder avec Cathy en début de séance, avant d'attaquer vraiment le corps de la séance, nous allons aborder le sujet épineux ou bien en tous les cas caché de la préménopause et la ménopause, ce qui va tout à un moment donné nous tomber sur le coin du nez. Donc mieux vaut en parler, les choses se passent plus facilement quand on en parle. Alors, ma Cathy, elle est où? Je pense qu'elle va pas tarder. Blandine, tu fais la séance avec nous? Nathalie a changé de photo de profil, à ce que je vois. Ah, Cathy. Cathy Fit Woman est là. Elle va, voilà, voir la demande. Là, on sait le dire. Coucou Aurélie, qui vient d'apparaître là. Ça marche? Coucou Cathy. Ouais. Coucou, ça va? Oui, et toi? Super. Attends. Ah oui, attends, moi aussi. Putain, en plus, c'est qu'à ce j'ai pas l'habitude encore. Moi non plus. De mes super écouteurs là. C'est incroyable quand même. Ça fait 10 minutes que j'attends. J'avais ces écouteurs justement pour bien comprendre et je les mets pas. C'est honteux. Ah, je vois Nadia. Salut Nadia, que je connais. Coucou. Oui, coucou Nadia. Ça va? Cool. Ouais, super. Je suis très contente de te voir. Ouais, moi aussi. Vraiment. Merci pour l'invitation. Attends, j'augmente. J'espère que je vais pas faire de bêtises. Tu me vois bien? Ouais, je te vois bien. Un peu Ouais, brouillé. ouais, c'est un petit peu légèrement brouillé, mais Attends, c'est peut-être ça. Ah ouais, attends. C'est peut-être un tac-tac sur mon... Désolée. Voilà, c'est mieux là, non? oui, c'est le petit scrunch de J'ai mis un petit coup de mouchoir. un petit coup. Bon, comment vas-tu ce matin? Écoute, très bien. Et toi? Bah écoute, je t'attendais avec impatience. Avec ce temps Chouette. magnifique, Ah, la c'était bien terrasse. parti pourtant. C'était bien parti ce matin, au réveil. Ah, je suis du ciel bleu. Mais non, il est parti. Eh oui, mais c'est pas grave. C'est pas Voilà. grave. Allez, on va Nice. mettre de la bonne humeur et du Ouais, soleil ouais, en chacune d'entre nous là ce matin. ouais. Donc j'étais en train de te présenter. Est-ce que toi, bah, tu peux nous parler de toi plus mieux que ça? Parce que moi j'ai vraiment Ouais, été. si tu peux pas, j'ai allumé, je viens juste d'allumer parce qu'il y avait un petit peu de bruit à la maison. Du coup, j'attendais que tout se calme. Donc, te parler de moi. Alors, moi, je suis une ancienne danseuse et je suis coach sportive depuis 2017, donc 5 ans. Ouais, septembre 2017. Et master trainer aussi chez Pilates Fusion. Coucou Charlotte. Coucou Charlotte. Euh, chez Fusion Workout, puisque j'ai été formée au Pilates Fusion, vraiment presque, enfin très très vite après après avoir été diplômée coach. Et voilà. Et j'ai 49 ans. Voilà, on va rebondir là-dessus. Aujourd'hui, Là-dessus. on en parlerai. Euh, quoi d'autre? J'ai un petit garçon qui a 12 ans et voilà.
Voilà, voilà. C'est beaucoup déjà tout ça. Ouais. Euh, Raconte-nous juste un tout petit peu ton passé de danseuse. C'était de la danse classique, du modern jazz, c'était quoi? Moi, j'étais formée au moderne, en fait, parce que j'ai commencé la danse assez tard. C'était une passion. Quand j'étais petite, je voulais être soit Louis de Funès, soit danseuse. Ah, t'es Bah, une fan aussi, toi? ouais, Je savais pas. voulais être comédienne, je voulais faire du cirque, je voulais faire de la danse. Et c'était pas trop l'ambiance chez moi. Enfin, mes parents étaient pas du tout là-dedans. Ils étaient plutôt classiques. Ils voulaient que je fasse des études comme tout le monde. Voilà, et donc la danse, du coup, j'en ai fait tard, mais je me suis toujours comportée, comme j'étais passionnée de danse classique, je me suis comportée comme une petite danseuse classique, donc je marchais en canard, je faisais les grands écarts chez moi, voilà, des choses comme ça. Et donc, du coup, j'ai commencé par de la danse jazz dans la cantine de mon collège à l'époque, avec ma prof de gym qui s'appelait Madame Roudet. Euh, voilà, donc Énorme. ça, c'était mes premiers souvenirs de danse. Et on faisait des spectacles à la fin de l'année, on faisait les costumes. Enfin, c'était super. Et puis après, un petit peu plus tard, j'ai fait du coup le conservatoire de Bobigny parce qu'on a emménagé à Bobigny avec mes parents. Et qui était un super conservatoire avec une prof qui était assez dingue, Eliane Facchinetti, qui nous enseignait le moderne avec la technique Martha Graham, Mhm. très très grande dame de la danse moderne. Il y a son école qui existe encore à New York. Voilà. Vous entendez? Voilà. Et, et donc Martha Graham et la technique Limone en jazz. Voilà, Mhm. donc ça. Et puis j'ai fait 1 an de formation chez Rico Dums quand j'ai eu mon bac. Ouais. Rico Dums, donc, qui est un Américain qui a son école de danse à Paris. Et puis ensuite, je suis partie à New York. Je suis partie 3 ans à New York. J'ai fait 1 an et demi dans l'école Alvin Ailey, où donc il y a toutes les techniques de Martha Graham, Horton, du classique. Donc j'ai fait beaucoup de classique aussi, parce que c'est une discipline que j'adore. Et Un puis, petit peu comme dans Fame. T'as ouais, connu ça? ouais, un Cette peu. espèce de grande école avec que des beaux mecs. Un petit peu plus sérieux que dans Femme, parce que dans Femme, tu vois, ouais, effectivement, c'est une de mes références, Femme et Flashdance et Ouais. Chorus Line, voilà, ça, c'est vraiment les références de mon Lequel époque. t'as dit le troisième, c'était quoi? Chorus Line. Ah Chorus. oui, ouais, je connais un peu moins. Ouais. Madame Roudet nous avait emmené voir au cinéma avec Michael Douglas, et j'ai des souvenirs de ce film avec la musique est tellement incroyable et tout ce chorus justement, parce que ça commence sur l'audition, sur le casting où ils sont je sais pas combien sur scène pour auditionner, et il y a une musique qui est dingue, la musique du chorus line est magnifique, et ça m'avait hyper, comment dire, ça m'avait hyper touché ce film. J'en avais les larmes aux yeux. C'était hyper intense en fait à recevoir. J'étais gamine, tu vois. Hmm. C'est qu'il se Et passe quelque chose. ouais, Quand ouais, ça ouais. touche comme ça, c'est que ça touche une corde Ah ouais, sensible en soi. Important. ouais. Il y a Hmm. des moments forts comme ça qui m'ont marqué. Et donc pour revenir du coup à cette école Alvin Ailey, c'est pas tout à fait la même ambiance que dans. Ensuite, on parlait de, Dans Fame. de Femme. C'est Oui. un petit peu plus sérieux. C'est pas tout le monde qui danse et qui chante dans les couloirs. Mais c'est une super école. J'ai travaillé plein de disciplines. Et puis New York, hein, c'est une ville qui est incroyable parce qu'une énergie de malade. Moi, j'étais partie de chez mes parents, enfin partie de chez mes parents. Je m'étais pas enfuie, hein, j'avais préparé ce voyage pendant 1 an quand même. Mais en tout cas, voilà, c'était la première fois que je partais de chez mes parents, et je suis partie. Je suis restée 3 ans à New York. J'avais pas prévu ni de rentrer, enfin, j'avais pas cadré mon séjour. Il s'est trouvé que je suis rentrée 3 ans après parce du coup, j'avais une proposition de boulot en compagnie. Mais c'était une expérience extraordinaire, Ah, vraiment. je m'en doute. Ouais. Ouais, 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 c'était dingue. Parce que l'énergie, parce que les gens sont passionnés là-bas, parce que
parce qu'ils font les choses avec amour, quoi. Et puis, il y a vraiment une atmosphère de travail. Puis, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes là-bas. Donc, c'est vraiment pris au sérieux, quoi. Ouais, c'est ça. Donc quand je fais de la danse, et ben, quand je disais que je faisais de la danse, que j'étais dans une école de danse, et ben, tout le monde connaissait l'école de danse Alvin Ailey, parce qu'Alvin Ailey, c'est quand même un grand nom de Mm. la danse. C'est un des premiers qui a fait ça, qui a eu Mm. ça. Il était noir, enfin, il était, oui, parce qu'il est décédé, noir Mm. américain. Donc, c'est un grand nom de la danse noire américaine. Donc, voilà, et c'est reconnu c'est vraiment reconnu. Donc, quand tu dis là-bas, bah, je suis danseuse, je suis dans une école de danse, les gens, ils sont hystériques, tu vois. Mm. Mm. Dites, oh, Alvin Ailey, oh, you're a dancer. Et c'est fabuleux ça, mais tu vois, et tout de suite, ils connaissent quelqu'un qui fait de la Mm. danse. Et sa Mm. cousine, elle est aussi chez Alvin Ailey, mais une autre. Tu vois, Énorme. et alors que ici, quand tu dis tu fais de la danse, moi à Ouais, l'époque, c'est limite. ah bon, et sinon tu fais quoi d'autre, tu Ouais, c'est vois? ça. Mm. Et du coup, il y avait plein de Ah, moments. arrête. Sinon, je suis au rayon charcuterie chez Auchan. Voilà. Voilà, c'était tellement. Mais voilà, enfin. Voilà pour la danse. Et puis, donc, je suis rentrée. Je suis un petit peu. Je parle beaucoup là. Tu Qu'est-ce qui me a dis. fait que tu t'es finalement t'es rentrée, tu aurais pu rester plus longtemps ou pas? Euh, Peut-être. Alors, je suis rentrée un petit peu par hasard parce que je voulais faire une surprise pour ma maman pour lui fêter son anniversaire. Et pendant mon séjour, en fait, j'ai suivi les cours de danse d'une chorégraphe qui s'appelle Irène Dassembedo Mm. et du coup qui m'a proposé du boulot dans sa compagnie. Elle était en création à cette époque et je suis tombée amoureuse de son travail et je suis rentrée un peu comme ça. Je suis rentrée précipitamment. Et puis, il y a eu un moment où j'ai un peu regretté parce que New York, ça a une telle énergie. C'est tellement grandiose. Enfin, et puis voilà. Et puis finalement, les regrets se sont vite dissipés. Et puis j'ai bossé beaucoup, beaucoup. J'ai commencé à beaucoup bosser. Et voilà. Et donc après, donc pour la faire courte, la danse après ça s'est étendu à plein de choses, à de l'événementiel, à du cabaret, du musical, à de la compagnie. Enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai même dansé en discothèque et, euh, et un peu de la télé. Enfin, j'ai fait de tout, quoi. Et c'est vraiment des années incroyables. Et voilà. Super. Voilà. Donc, Belle expérience, effectivement. Mm. Et aujourd'hui, donc, tu es principalement, bah, t'es coach, tout ouais, simplement, tu es coach sportif. ouais, Et ouais. l'avantage du Pilates Fusion, c'était cette combinaison entre le corps, la barre au sol, un petit peu la danse, t'en fais ce que t'en veux finalement. Ouais, exactement. Ouais, Mm. disons que moi je prenais beaucoup les cours parce que j'étais donc adhérente au Clé et donc je prenais beaucoup les cours de Adèle et c'était vraiment moi j'adore ce cours. Vraiment j'ai adoré ce cours et parce qu'il y a justement tout ce mélange de yoga, de pilates, de barre au sol, enfin de barre en général. C'est pas trop la barre au Mm. sol vraiment de barre. La barre en danse, c'est l'échauffement du danseur, hein, de la Mm. danseuse. Et c'est sur la musique et c'est chorégraphié. Donc, effectivement, moi, ça m'a parlé tout de suite et je me suis sentie enfin, très, très vite à l'aise dans cette discipline. Et du coup, quand elle a proposé de nous former plusieurs, enfin, dans la team des coachs, bah, j'ai dit oui tout de suite. Ça a été une évidence. Et je me retrouve vraiment, vraiment dans ce qu'elle a fait. Et d'autant plus que je me sers beaucoup, moi, de la danse pour mes coachings, soit mes coachings privés, soit pour construire mes cours, parce que toujours la musique, parce que des petites séquences un petit peu chorégraphiées aussi quand je construis mon cours. Et surtout le travail d'alignement, le travail de posture, le travail de précision qu'on travaille hein, tout le temps quand on danse. Il faut savoir que les danseuses, enfin, pas à mon niveau, mais au niveau bien supérieur, bien plus élevé, une danseuse de l'opéra, elle va faire ses petits pliés, grands pliés dégagés toute sa vie, quoi. Et c'est des exercices
voilà, elles vont toutes, enfin, les barres de danseuses, ça commencera toujours par les mêmes exercices. Et puis après il y a d'autres choses un peu plus compliquées. Mais donc voilà, c'est toujours, je dis souvent à mes élèves, on revient toujours finalement à la base et il y a toujours des choses à travailler et sur lesquelles on peut insister. C'est vraiment du travail de précision et c'est pour ça que Pilates Fusion, pour moi, ça résonne beaucoup parce qu'il y a beaucoup, il y a tellement de choses en même temps où on va travailler la souplesse, mais aussi la force et aussi l'influx nerveux et aussi la coordination et tout ça dans une seule séquence. Que du coup, tu peux vraiment du coup aller dans le détail pour que ça se passe bien. C'est tellement compliqué que du coup, c'est toutes ces petites choses, ces petits détails. Moi, j'adore, tu vois, aller vraiment. Des fois, je dis que c'est de la dentelle, tu vois, aller vraiment dans le détail. Ça peut être le détail de la pointe de pied, ça peut être le détail euh, sur une position d'un coude. Enfin, il y a toujours plein de choses à fixer je trouve que c'est hyper intéressant de travailler de cette manière. Mm. Précision. Ouais. Précision, détail. Parce que le diable est dans les détails. Et oui, c'est vrai, c'est important. Ouais. Maintenant, en quoi ça t'a apporté bon, toi, comme on est sportif depuis toujours, le sport a Ouais. fait partie de notre ADN. Ouais. Maintenant, on va parler de l'âge, enfin, de Mhm. l'âge et du sport. Mhm. Le sport et l'âge, qui, Mhm. on le sait, est une magnifique combinaison Mhm. pour passer au mieux les années, Mhm. pour voilà, passer au mieux les années qui passent. Et accepter aussi ce temps qui passe Bien et sûr. qui Ouais. fait que parfois on se sent un petit peu, Mhm. un peu désœuvré de voir son corps changer, évoluer, pas forcément comme on voudrait. Ouais, c'est pas toujours Est-ce évident. que, alors, toi, c'est parce qu'on va devoir bouger, c'est incroyable, savoir que tu vas avoir bientôt 50 ans. Ouais. Et bah, c'est extraordinaire, c'est génial. Non, mais c'est génial parce que c'est un espoir. C'est un espoir, Je, c'est du oui, je- c'est je possible. Donc, me rapproche, ça bouge encore. non, mais top. Non, mais c'est génial. Donc, d'où l'importance quand même de bouger, de bouger tout le Ouais. temps, de bouger tous les jours, de garder une souplesse. Est-ce que toi, là, récemment, tu as vu un changement? On en a parlé. Et il y a de Mhm. fortes chances que tu sois en préménopause, cette phase Ouais. où c'est un peu délicat de, Ah ouais. Ouais. parce Ouais. que pour avoir lu des choses dessus, en fait, on est en ménopause quand Mhm. on n'a pas nos règles pendant Mhm. un D'accord. an consécutif. Voilà. Mhm. Mhm. Ça donne une indication. Après, bah, ça dépend des filles. Pareil, pour avoir lu des choses, ça peut être entre 40 pour certaines, ça peut Ouais. être hyper précoce, Ça peut être jusqu'à très. 56, Ouais. 56 ans. Donc en Ouais. fait, on a une fourchette méga large. C'est-à-dire qu'il y Ouais. en a qui sont. Donc c'est pas une question d'âge. On sait qu'il y a une fourchette comme ça. Mhm. Même si quand on a 40 ans, on se dit, attends, non, 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 c'est très loin la ménopause. S'il vous Ouais. plaît, il me reste encore 10 ans. Et Mais ça ben, peut en fait arriver n'importe quand. Après, attends. c'est héréditaire, hein, mais Ouais. Ouais. toi, comment tu le vis? T'en es où? Comment ça se passe pour toi? Écoute, ce qu'on en a parlé, j'avoue que de le dire devant tout le monde, c'est assez Bon, attends, je étrange. vais couper les commentaires. En fait, il n'y a plus personne, il n'y a que toi et moi. Je remettrai les commentaires plus tard. Voilà. Alors, moi, j'ai un peu, j'évite un petit peu les médecins, tu vois. Je passe un petit peu loin. Je fais des grandes déviations. Alors, il y a une chose sur laquelle je suis assez disciplinée, c'est la mammographie, parce qu'il y a eu beaucoup de cancers du sein chez moi. D'accord. Donc, ça, Mm. je suis assez sérieuse là-dessus, mais après, euh, je sais, c'est pas bien, il faut faire tous les ans son frottis, etc. Mais je passe un petit peu loin du gynéco. Mais il se trouve que j'ai pas, effectivement, je suis plus réglée depuis un petit moment, depuis un bon moment même. Et je pense que j'ai évité un petit peu la question dans ma tête. Et là, je commence à l'accepter. Et je pense que je suis soit en préménopause, Ouais. soit en ménopause, ce qui serait de toute façon tout à fait logique par rapport à mon âge. Et donc, ben, au début, je l'enfouissais un petit peu dans mes pensées. Et puis, il se passait rien d'autre, tu vois, pas vraiment de bouffée de chaleur. Enfin, mon corps ne changeait pas. Donc, il y avait vraiment aucune différence. Et depuis un certain temps, moi, je me dis quand même, ok, j'ai 49 ans, ça veut dire j'ai 50 ans dans un an, tu vois, un truc un peu irréel. Mm.
J'en ai encore 15 dans ma tête. Donc, voilà, il y a un petit décalage entre la réalité et entre ce qui se passe à Mm. l'intérieur. Mais quand même, Ouais. je peux pas l'éviter, tu vois. Et là, physiquement, dernièrement, je trouve que j'ai pris un petit peu de poids, tu vois. En même temps, j'ai mangé, j'ai changé mes habitudes alimentaires tout depuis l'été dernier. Donc, j'arrive pas à savoir si c'est parce que j'ai mangé trop de pain et que j'ai pas fait du tout attention comme d'habitude depuis pendant une longue période jusqu'à à peu près un mois et demi, ou si c'est dû à l'âge. Donc, il y a peut-être une combinaison des deux, tu vois. À voir comment ça va s'étaler sur le temps. Après, tu vois, j'ai pas pris 10 kilos, tu vois, j'ai pas constaté que j'avais plus d'eau dans le corps, que Mm. j'avais, tu vois, j'ai pas non plus je ressens pas de dépression parce que je sais que ça peut Ouais. arriver. Mm. Et L'humeur ouais, l'humeur qui change, ça peut m'arriver De de toute toute façon. façon, c'est pour ça. Voilà, et puis ben, pas de bouffée de chaleur, je me réveille pas en nage la nuit. Parce que j'ai beaucoup de témoignages, évidemment, j'ai beaucoup de Mm. clients de mon âge, voire un tout petit peu plus âgés, donc qui me parlent aussi de leur expérience et qui me parlent beaucoup des bouffées de chaleur. Et ça, c'est un gros sujet de la ménopause, hein, j'ai l'impression. Alors là, Euh, pour le coup, la respiration, si je peux y ouais, mettre mon petit grain de sel, bien sûr. la respiration est très importante à ce moment-là. Le Ouais. fait de bien respirer permet de gérer ces bouffées de chaleur Ok. qui peuvent subvenir et nous submerger. Hmm. Ouais. Et toi, tu as des petits exercices, des petits tips d'exercices Pardon, les bouffées de chaleur, pour, par ouais, exemple, bah, inspirer ouais. par le ventre et puis expirer longtemps. Hmm. Laisser s'échapper, Hmm. visualiser cette chaleur qui s'échappe par la bouche, par exemple, ça va passer par la visualisation. Ça va Hmm. passer aussi par l'acceptation parce que on n'est quand même pas différente des japonaises. Non. Enfin, Pourquoi? on est à peu près, enfin, je veux dire, voilà, peut-être que d'extérieur, ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, on est quand même foutu pareil. Mhm. Et les Japonaises, en tous les cas, les Asiatiques, alors, est-ce que c'est l'alimentation? C'est possible aussi. Mais en Mhm. tous les cas, elles vivent beaucoup mieux la ménopause. En même temps, ce sont des pays où on ne nomme pas la ménopause. Ouais, C'est-à-dire, il n'y a pas du mot, oh, ben, celle-là, elle est ménopausée, quoi. ouais, Ça ouais, n'existe pas. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un côté sacré autour de cette femme qui arrête d'avoir les règles. C'est-à-dire, en Hmm. fait, elle garde son énergie pour autre chose. Hmm. Hmm. C'est pas une fin en soi de plus avoir ses ragnagnas, c'est bon, c'est même à mon avis libération, Ouais, ouais, c'est bon ouais. quoi. Mais et puis c'est pas forcément un signe de vieillesse, c'est-à-dire que c'est une forme de sagesse. Donc c'est nourrir c'est nourrir la sagesse, c'est nourrir Hmm. autre chose. Et je pense que c'est cette profondeur-là qui serait intéressant d'amener dans nos pays Bien sûr. où c'est si négativement perçu cette Ouais. ménopause. Ou arrêter de le dire carrément, dire voilà, je sais Oui, parce pas, que autre chose. moi, j'ai déjà entendu, mais qu'est-ce qu'il y a? T'es ménopausée ou quoi? Tu vois, de cette manière. Bah, enfin, souvent, je l'entends pas tous les jours, mais je l'ai Ouais. déjà entendu et je sais que c'est quand on est gamine, tu vois, enfin, quand on est gamine, quand on a nos règles et qu'on a une saute d'humeur, toute cette période, on va entendre, mais t'as tes règles, Mais tu ça, il vois. faut arrêter aussi, quoi. Je pense qu'à un Et moment donc, donné, à là. un âge, le truc, c'est, mais t'es monopausée ou quoi? Ça, c'est ce truc de te réduire à tes hormones, enfin, à ce qui se passe dans ton corps. Donc, soit tes règles, soit ta ménopause. Mm. Donc, c'est-à-dire que si tu as un petit moment de stress, une petite saute d'humeur, eh ben, tout de suite, on va te ramener. Et puis, en plus, les règles dans nos sociétés, c'est quand même un peu la honte, quoi. Enfin, c'est la honte. C'est pas la honte, mais c'est assez caché. On n'ose pas le dire. On n'en parle pas. Maintenant, on en parle de plus en plus. C'est mieux, ouais. Mm. Et on dit que c'est pas bleu sur les serviettes, non, non, ça coule jamais Non. bleu. Maintenant, Mm. on fait un vrai travail là-dessus. Mais voilà, non, non, j'ai juste un petit saut d'humeur et j'ai le droit, enfin, tu vois, quand un homme, euh, je sais pas, quand un homme a un élan d'autorité et qu'il a une saute d'humeur, on lui dit rien en fait. C'est Ah oui. normal. Mm. Tu vois, donc nous, on est toujours accusés. Et puis, c'est surtout que, ouais, tout à coup, on est ménopausé, c'est parce qu'on n'a plus nos règles.
et on peut plus faire d'enfants. Donc on sert plus à rien, quoi. Ça, Alors qu'on n'est quand même pas réduit qu'à un pauvre utérus qui fait que des gamins. Je veux dire, on est beaucoup plus que Ouais, ça. ouais. Et Et puis puis quand... un temps pour tout aussi, ça va. Enfin, je vois, t'as vu Exactement. Naomi Campbell, 50 balais. Ouais, Elle a rien d'autre à ouais, faire dans sa vie, la fille. Faire un ouais, gosse à 50 ans. ouais, Sérieusement. En plus, à la sortie de l'école, le gamin, ah, c'est ta grand-mère qui vient te chercher. Non, c'est ma ouais. mère. Et, Enfin, enfin, non, enfin, chaque fois, chose en son temps, bah, c'est bon. exactement. Et puis quand on les a fait, les gamins, enfin le ou les gamins, moi j'en ai Ouais, qu'un, eh ben, on l'a quand même porté. Et puis ça aussi, les montées d'hormones. Merci, moi, la grossesse, ça va. j'étais une vraie louve, quoi. J'étais prête à sauter sur tout le monde. J'étais vraiment en mode, j'étais très, très animale. C'était assez étrange et hyper intéressant comme expérience. Mais donc, on les a portés, on les a fait parce que l'accouchement, c'est pas rien. Enfin, Mm. à part, j'ai une césarienne, mais j'ai eu quand même 30 heures de contraction, donc voilà. Et puis après, on s'est occupé d'eux. Enfin, on s'occupe d'eux, tu vois. Mm. Et puis c'est normal, on est les mamans, quoi. Donc voilà, c'est bien aussi de passer à autre chose. On va pas faire des gosses toute notre vie, puis on est périssable. Enfin, il y a un jour, on sera plus là, et puis c'est comme ça. Et je suis assez d'accord, ouais. C'est l'acceptation en fait de tout ça qui va faire que, eh ben, ce sera plus facile, quoi. On peut pas lutter. Il y a un moment, on peut aller se faire un peu de piqûre. Moi, j'ai fait une fois. Je suis assez transparente par rapport à ça. J'en ai fait une fois l'an dernier et j'ai trouvé ça très bien. Euh, voilà, on peut Mais faire plein. t'as fait quoi? Du Botox et de l'acide J'ai fait hyaluronique, pardon? un peu T'as de fait botox, quoi? un petit Du peu de Botox? bonnet. J'avais fait un peu de botox sur le front, tu vois. Donc c'est parti. C'était l'an dernier, il y a presque un an. D'accord. Partie, elle avait fait là, un petit peu là. Donc ça avait. Ouais, j'étais un tout petit peu plus tendue. Donc tu vois, tu peux faire des choses, mais il y a un moment, de toute façon, on y va, tu vois. Allez hop! Oui. Ben, ben oui, c'est comme ça. Donc après, je pense que l'idée, c'est effectivement d'accepter, mais aussi de mettre en place des choses, euh, qui vont faire en sorte que ce sera plus facile à accepter. Donc soit du sport, soit des piqûres, soit de la chirurgie, soit des choses que tu vas faire toi-même. Donc on en revient à l'activité physique, au sport. Ça peut être aussi du yoga, de la respiration, de la méditation. Ça peut être le yoga du Du visage. visage? Mm. Toi, t'as invité quelqu'un, je Oui, crois. oui, de la gym. Elle faisait de la gym du visage, mais aussi le yoga du visage. Oui. Ben, moi, j'en fais beaucoup, enfin, parce que j'ai regardé plein de tutos. Il y a une nana dans le gang de Fusion Workout qui s'appelle Domiti, hein, et D'accord, oui. t'as ça qui fait pas mal de tutos sur Insta. Sinon, je suis beaucoup Aurélia. Son compte, c'est Here Come Del Sol. Mhm. Et j'ai Oui, beaucoup de yoga du visage, donc exact aussi. j'ai pas Mm. mal suivi ça pendant le confinement et du coup, je fais pas tout ce qu'elle fait parce que j'ai pas le temps et que ça prend quand même un petit peu. Mais j'ai gardé une petite routine, je me suis construit une petite routine. Ça me prend 3 4 minutes le matin et ça me fait du bien et je me masse le visage et je me fais mes trucs. Et honnêtement, je vois les résultats, hein. C'est vrai que Je vois. déjà, ça fait du bien et ça se voit. Ouais, Mais ça ouais, passe aussi, donc du coup, de s'occuper de soi, euh, donc s'envelopper de douceur, ouais, d'action positive pour soi. Et ouais, du coup, et je trouve que ça aide à accepter justement tous ces changements. ouais, c'est vrai. D'une peau qui veut commence à se casser un peu la gueule. Euh, Bah oui, Ah merde, ça, pour en revenir au. ouais, Bah t'as une ouais, tête de papier mâché ce matin. ouais, Ça va bien se passer. moi, Allez. j'ai des potes qui me disent, ah, mais t'as pas changé. Bah, si, j'ai changé. J'ai pas... Non, tu n'as pas changé. Ça commence à tomber un petit peu ici, là, ça tombe. Et tu vois, justement, ça, je voulais en parler parce que moi, ça a commencé en plus. Je voulais faire une petite parenthèse. Ces Mm. rides, là, les rides, ça, tu vois, moi, ça a commencé à tomber et je l'avais Oui, rempli hyaluronique il y a 2 ans. Tu vois, il y a oui. 2 ans. Et, euh, et du coup, tu vois, ça fait une petite ride. Et tu sais comment ça s'appelle, cette ride? Ça s'appelle la Non, ride d'amertume. oui, je Là, sais. la ride de l'amertume. Et là, quand tu es marqué ici, c'est la vallée des larmes. Des larmes. En plus, je vais être grossière, mais en plus, ces connasses de rides, elles ont des noms qui sont pas gentils, tu Non, vois. c'est pas cool.
ça tombe parce que du coup, moi, j'ai regardé, j'ai certaines clientes et qui avaient ça, et tu vois, et qui sont pas du tout amères dans leur vie, qui sont pleines de paix, tu vois, enfin, qui ont encore plein d'énergie. Donc, je me dis, mais pourquoi on a appelé ça la ride de l'amertume? Je suis pas amère, c'est juste que ça tombe, tu vois. Donc, t'es Oui. un collègue, bah, alors peut-être qu'après, peut-être que ouais, ça correspond à des choses que tu as vécues dans ta vie, peut-être à un moment donné, ou ça. Probablement, oui. Revenir à cette petite ride de l'amertume. Hmm. Moi, justement, le matin, là, en faisant tout ma petite routine, et ben, je trouve que c'est vraiment que ça a arrangé en fait, qu'elle en Hmm. tout cas que c'est pas plus creusé et que ça a même aidé à et ben à repulper un petit peu et à l'éviter. Donc voilà. Donc si vous C'est voulez vrai. faire de massage, d'avoir vous-même votre petite routine, je vous encourage vraiment à aller voir soit cette fille là qui comment elle s'appelle déjà la gym du visage. Elle s'appelle Marie, mais son site, c'est Gym Visage. Gym Gym visage Visage. Sinon, il y et a Sylvie Lefranc, qui fait ouais du yoga du visage. Et finalement, oui, il y a comme Del Sol qui est vachement bien aussi. Il y en a ouais plein. Et à partir du moment où on commence à être abonné à ce genre de compte, il y en a plein d'autres qui apparaissent. Et il ouais y a de quoi faire, quoi. Alors, Marie, ce qu'elle bien, Marie de Gym Visage, celle que j'ai invitée, elle ouais a plein, on peut s'inscrire à sa newsletter et on va dire une fois par semaine, elle envoie un lien pour aller sur YouTube. Ouais, il y ouais a pléthore de vidéos justement pour se retonifier. Et ça se voit, enfin, je veux dire, moi je vois quand j'ai eu le temps de me masser le visage ou quand j'ai pas eu le ouais temps. Je veux dire, ça permet d'oxygéner les cellules, d'oxygéner. Et bien puis sûr. même, ça fait du bien. Au-delà, même si effectivement, on va pas de nouveau avoir la tête Monophage, de nos 20 ans. Et c'est pas plus mal. Enfin, sincèrement, quand je me vois à 20 ans, bon, ok, hein, ok, c'est pas mal. Mais en fait, je voudrais pas de nouveau avoir cette tête-là. Parce que j'aurais pas eu tout le vécu que j'ai eu et toutes les claques, toutes les épreuves. Ça fait mm. partie de moi. Enfin, je veux dire, Bien sûr, bah ouais, c'est cool. évidemment. Et je préfère être qui je suis aujourd'hui que la fille de 20 ans. Ouais, Parce que je pense ouais. que je devais être insupportable. Et enfin, non, et sérieusement, je me préfère maintenant. Je suis plus en amour avec moi-même Ouais, aujourd'hui ouais, qu'à 20 ans. Et bien c'est sûr. cool, quoi. Et donc, ça passe par ces rides-là, ça passe par tout ça. Tu sens, toi, une perte une sécheresse de la peau ou pas? Non. Non, Non, ça t'a pas. j'observe vraiment en ce moment parce que, tu vois, parce que j'ai un petit peu plus de bide et que ça met un peu plus de temps à partir. En même temps, je sais que plus tu vieillis, ben moins ça part vite, enfin, moins c'est rapide à Mm, partir. Donc, je surveille, je regarde ma peau. Tu vois, moi, le squam sur les tibias, je l'avais à 20 ans. Donc, mm. si je l'ai aujourd'hui, tu vois, il y a rien qui a changé. Euh, voilà, après, ouais, il y a la qualité de la peau de mon ventre, oui, elle est pas pareille, tu vois. C'est pour ça que j'ai toujours un t-shirt, parce que moi, les brassières, je me montre très peu en brassière, c'est terminé. Oui, à certains moments, ouais. Enfin, ouais, Mais voilà, encore enfin, un peu. il y a Tant un que moment, c'est montrable, je fais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment. ouais. Bah non, toi, t'es toute sèche, mais après, moi, c'est ma nature, tu vois. J'ai pas une nature super sèche, donc j'ai toujours un petit côté pas rond, mais voilà, je suis pas. Mais c'est joli! Oui, mais c'est comme ça que je suis faite. De toute façon, je peux pas Bah lutter. oui. Sauf être à la muscu et ressembler à un big gym, mais j'ai pas envie. J'aime le muscle, j'aime quand c'est bien dessiné. Tu vois, je trouve que tu as des super jolis bras comme Lisa que tu as eu la semaine dernière. J'adore les bras musclés. Je trouve ça joli. Tu vois, après pas avoir le bras de Schwarzenegger, mais tu vois, j'aime bien quand il y a du dessin. J'aime bien, c'est joli. J'aime bien le muscle. Hein. De toute façon, je fais pas ce métier. Enfin, pour ne pas aimer le muscle. Et voilà, après, je suis faite comme ça. Et comme tu dis, ça passe par l'acceptation aussi. On peut pas. Voilà. Un On truc peut qui marche bien sur le corps aussi, j'en profite, c'est le brossage du corps avec ça, une brosse. beaucoup en été, ouais, parce que j'ai plus de temps en été. C'est génial, ça. Mais même en fait, le matin, quand tu regardes, Ouais, c'est 2 minutes ouais, chrono, hein, quoi. Deux ouais, minutes, hein. Je l'ai fait ce matin. Justement, j'ai chronométré pour voir. Deux ouais, minutes. ouais, Sincèrement, tout le corps. Et je trouve que la peau est douce et ça permet de. Enfin voilà, je trouve que ça fait du bien. Ça fait du ouais. bien. Et après, de masser avec une huile ou une crème. Et je trouve que ce brossage à la petite brosse, Ouais, ça puis fait ça du perd bien. la circulation, hein, c'est Oui. hyper. Non, moi, je fais la douche froide le matin et si Mm.
l'été, Ça, bravo. je fais ça depuis un an. Écoute, j'adore. Hein. C'est vraiment super, quoi. Je commence à l'eau chaude. À l'eau, Oui. pas l'eau brûlante, mais je commence à l'eau chaude. Je me réveille, Ah tu oui, vois. et tu diminues tout doucement. Et après, je Tu finis par diminue le froid. jusqu'à vraiment avoir l'eau la plus froide, la plus froide. Je reste pas 5 heures, mais je reste pas même pas 1 minute 30, tu vois. Mais j'essaye tu vois, de m'enrober avec l'eau froide et je sors, je suis toute réveillée et C'est vrai. c'est hyper agréable, quoi. C'est vraiment, ça, c'est une habitude, quoi. Par contre, ça vient pas tout de suite, mais ouais, C'est une discipline. Ça fait ouais, partie des routines, disciplines. ah Faut ouais. essayer d'avoir le plus souvent possible. Maintenant, place au sport. On sait que pour la préménopause, même pendant la ménopause et même après, pour rester en forme, pour rester, en tous les cas, bien avec soi. J'ai envie de dire, les autres, on s'en fout. De toute façon, on plaira toujours à certains et pas à d'autres. C'est pas grave. C'est comme ça, de toute façon, Ouais, quel que ouais, soit notre âge. Et en revanche, la routine de bouger, la routine du sport est essentielle pour rester bien avec soi et ouais, pour rester en fait en amour le plus longtemps possible avec son corps. Et ça passe de toute façon aussi par au moins une demi-heure de mouvement par jour, ouais, à peu près, allez, 20-30 minutes. Alors en tous les cas de la marche, ça c'est clair, marcher au maximum, prendre les escaliers, ne plus prendre l'ascenseur, ça passe par des choses comme ça. mm, Et aussi faire des séances comme tu vas nous proposer, ouais, parce que ça travaille tout le corps, c'est plein de souplesse, plein de grâce. Et ça aussi, c'est se relier aussi à son féminin. Et je pense que c'est important parce que on n'en est pas moins féminine. C'est pas parce qu'on vieillit qu'on perd notre féminité. mm. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah non, mais pas du tout, pas du tout. Il y a des... Non, non, non. Mais la féminité n'est pas du tout reliée à l'âge. Hein. Au contraire, je trouve que plus on avance dans l'âge et plus justement on va être comment dire, en harmonie avec cette féminité. Enfin, moi, à 20 ans, ouais, j'étais toute jolie. Enfin, je portais des petites robes et tout, c'était super. Mais j'étais loin de ma féminité. Enfin, j'étais en train de la construire, quoi. Hmm. Et, à 25 ans aussi, et puis à 30 ans, c'était encore autre chose. Puis à 30, 35, 40, ça va vite. Hein. Et puis, Oui. et puis là, voilà, je me pose même plus la question. Enfin, tu vois, je passe mes journées en legging, mais ça m'évite pas de. Enfin, voilà, c'est pas parce que je suis pas en robe que je suis pas féminine. Tu vois, j'ai tous les atouts, je pense, euh, de la femme. Et la féminité, euh, ouais, c'est pas parce qu'on fait du rugby qu'on n'est pas féminine, ou c'est pas parce qu'on fait que du talon aiguille qu'on est que féminine. Enfin, tu vois, c'est la féminité, Hmm. c'est se sentir aussi en harmonie avec ce qu'on est, je pense. Et puis voilà, quoi qu'on fasse, la féminité, c'est la grâce. Donc ça, tout le monde l'a de toute façon à sa manière. Et le sport, ouais, bah, le mouvement, hein, le mouvement, puis ça inclut du coup le mouvement, enfin, ça inclut toute cette rondeur. Nous, on est plutôt dans ces énergies-là, enfin, c'est le discours un petit peu général, mais c'est aussi vrai, quoi. Et donc, garder, ouais, des routines de. J'aime pas trop le mot sport parce que pour moi, le sport, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif, qui est vachement rattaché à du foot ou à du crossfit, enfin, ou à des choses un petit peu plus brutales. Mais quand on parle de mouvement, et c'est ce qu'a Ou le elle, sport à l'école, c'est ça qui est terrible aussi. C'est que t'en as plein qui se mettent pas au sport, qui disent, ouais, de toute façon, j'aime pas le sport, je fais pas de sport parce que j'aime pas le sport, à cause de l'école. ben ouais, parce que ce qu'on leur propose aux En gosses, France, en France, c'est une cata, quoi. le handball, je détestais le handball, j'avais peur de Ah, me pareil. prendre la balle. Ah, Je ah. Ah oui, détestais parce qu'en plus, j'allais dans les cages, moi. Je me prenais le ballon dans la gueule en permanence. C'est une catastrophe, le hand. Ah, exactement du ah hand. non, des petites balles vicieuses, là. Ouh. Pas agréable. J'avais un prof qui nous avait fait faire du rugby. On allait au bois de Vincennes. On était. Vachement plus sympa, ça. Franchement, je me dis, Ouais, mais j'adorais. pareil, j'aimais pas ça, quoi. Tu vois, moi, je voulais être danseuse. Donc, que le Oui, handball et à la le base. rugby, ça m'a pas vraiment parlé. Donc, ouais, Mm. pendant longtemps, exact. Et t'as raison, tu vois, j'avais oublié. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais ado, je n'aimais pas le sport. Je n'aimais pas le sport. Moi, courir après une balle, ça me parlait pas. Donc, encore une fois, et ça, enfin, ça nous ferait vite fait sauter, comment dire, dévier sur un sujet féministe. Mais tu vois, dès l'école, même pour ça, on nous fout dans des sports collectifs qui sont quand même assez masculins.
moins C'est vrai. maintenant, mais, mais voilà, enfin, tu vois, je sais pas, Mm. le volley, il y a des nanas hein, qui s'appelaient, mais c'est vrai que, enfin, moi, à mon époque, c'était plutôt des trucs de garçons de courir après une balle, à la manière dont on était éduqués à l'époque, dans les années 80. C'est J'ai vrai que l'impression c'est intéressant ce que tu dis là. C'est vrai, que alors là, franchement, je ne m'étais jamais posé la question. Mais bah, en effet, dès l'école, en fait, les garçons passent en premier. C'est-à-dire qu'il faut plaire aux garçons ouais, à travers le sport à l'école. ouais, C'est vrai ça. ouais, Et je me souviens effectivement, la gym, alors, parce qu'on faisait aussi des sessions de gym. Heureusement, là, je gagnais des points parce que vu qu'en hand, c'est une catastrophe. En gym, heureusement, je rattrapais des points ou en natation. Mais la gym, à chaque fois, oui, les mecs. Mais il y en a qui jouaient le jeu, c'était cool. bien C'était sûr. franchement bien, quoi. Vraiment. Et il y en a certains, franchement, c'était pas gagné, mais ils jouaient le jeu. Mm. Et, mais c'est vrai qu'à part la gym, aux agrès et au sol, il n'y avait pas effectivement de sport un peu plus féminin qui aurait pu ouvrir aussi Ouais, l'esprit de ces garçons, mm, mm. en tout cas sur autre chose. Ouais. J'imagine certains potes en train de faire de la danse. C'était très marrant. Ouais. J'aurais adoré. Oui, mais bon, si tu l'inclus assez tôt dans Mais une oui, c'est génial. les gosses, ils font pas la différence. Hein. Ah ouais, ouais, je Voilà, sauf suis si tu complètement les d'accord. naissance à leur dire que la danse c'est pour tu vois, c'est pour les filles ou pour les homos, parce qu'on a entendu beaucoup ça, tu vois. Bon, mais Comme la natation synchro, regarde la natation. On fait des sessions de natation à l'école. Pourquoi pas mettre la natation synchro au c'est programme? vrai que poser Alors, plutôt. Euh, c'est assez technique, mais T'as raison, sincèrement, bien si je sûr. devenais prof au lycée ou au collège, ils auraient certainement droit à au moins une séance. Ouais, Mais c'est une partie de rigolade, ils feraient ce qu'ils pourraient. Mais justement, c'est très physique la natation synchro, et ouais, les garçons s'en sortiraient très bien. ouais, Ça se passerait très très bien aussi. Enfin, bref. On peut en parler pendant des heures, c'est passionnant. Mais ouais. tu nous fais bouger? On Hein? y va? On Ouais. attaque? Pour en revenir du coup on va se préparer pour en revenir à ce qu'on va faire. Là, il s'agit vraiment de mouvement. Donc, du coup, parce que moi, je voulais pas parler de sport, mais de mouvement, parce que c'est vraiment le manifeste que Adèle, qui est la créatrice de Fusion Workout, a mis en place. En fait, c'est vraiment du mouvement. Donc, on va développer toutes les qualités physiques en même temps, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, la force, la souplesse, la coordination. Enfin, on va mettre tout ça dans une même séquence Mhm. et on va pas juste, Je fais comme toi parce que je te vois ouais, bouger. Je vois pas tes jambes, mais je sais à peu près ce que tu es en train de faire. attends, je vais peut-être baisser le téléphone. Tac. Voilà. Là, vous voyez bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière chez moi là aujourd'hui. C'est très bizarre. Bon, écoute. Ouais, mais ça Euh, va aller. ouais, c'est très curieux, quoi. Je sais pas. Ou alors c'est vraiment mon appareil photo mon téléphone qui a un petit problème. Donc du coup, ouais, je te disais, c'est vraiment là, c'est du mouvement. Donc c'est vraiment donner la possibilité à ces articulations d'être souple, d'être apte à faire un enroulé, d'être apte à ici à être ouverte et à voyager. Ça, c'est vraiment un mouvement qu'elle fait beaucoup, beaucoup, Adèle. Mm. Elle travaille sur l'ouverture et la mobilité des hanches. C'est hyper important, les hanches. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment la jonction entre le buste et les jambes. Et c'est l'endroit où on va pouvoir ramener la jambe vers soi, la plier. Enfin, voilà, toute cette zone-là, c'est vraiment le milieu du corps. Donc, c'est assez important. Et donc, ça, c'est une petite préchauffe parce qu'on va quand même faire un petit échauffement. J'irai mettre de la musique et du coup, on va faire quatre combinaisons d'exercices, d'accord? Quatre combinaisons, on va vraiment parler de mouvement. On va venir travailler la taille, les abdos et les fessiers. Vous allez voir que on ne travaille pas que la taille, les abdos et les fessiers comme on pourrait le travailler dans une salle de sport traditionnelle. Ce sera vraiment, on va les travailler dans le mouvement. Donc, on ira aussi chercher un travail dans le dos ou dans la posture aussi. On ira travailler un petit peu les bras. Enfin, voilà. On va faire tout ça. Donc, on va commencer. Je vais. Donc là, normalement, je vais juste faire un petit test parce que je voulais commencer debout. Et je voulais voir. Ouais, ça fonctionne comme ça. Tu me Très vois bien? bien. Ouais, on te voit Ok. bien. Et tu m'entends bien? Ouais, alors du coup, moi, vu que je suis équipée enfin, je t'entends très très bien. Ça y est, ça c'est bon. C'est Et juste le visuel qui est un peu moyen parce que tu es toute petite et loin, mais ça va aller, je vais m'adapter. De toute façon, en t'écoutant, ça va le faire. j'ai Super.
C'est très, très curieux ce qui se passe. Bon, à moins que... Attends, si j'allume ça, 2 petites secondes, je vais faire un test. On va voir si ça marche. Alors, c'est mieux ou pas, bof? Bon, ça change pas trop. Non, ça change pas grand-chose. Alors, je vais mettre un petit peu de musique, Julie. Et Eh. pas si tu entends bien. Je mets C'est pas. moi, il fait pas chaud aujourd'hui, non? Hein? Non, il faut pas. J'ai ouvert une fenêtre, mais t'inquiète pas, on va se- Est-ce que tu entends la musique et ma voix? Est-ce que ça. Je t'entends très bien, enfin, j'entends très bien ta voix. Ouais. Et la musique. La musique, je l'entends pas là. Ouais, j'ai mis très très bas pour pas que ça parasite trop le cours. Bon, écoute, Ouais, moi, vas-y. ça me fait un rythme, d'accord? Oui, oui, vas-y, très bien. Un petit peu de basse. Ouais, ok. Ok, on va faire un petit échauffement quand même. Ici, on va monter les bras au plafond, les jambes sont légèrement fléchies et on relâche. On fait ça une deuxième fois, on inspire, on étire la colonne vertébrale, on monte les épaules dans les oreilles, vous soufflez, vous pliez, vous relâchez. On fait ça une troisième fois, vous pliez bien dans les jambes, vous étirez les bras vers le plafond et on va s'incliner vers la droite et vers la gauche. C'est vraiment ici comme si on voulait ouvrir dans les côtes, à droite et à gauche. Encore une fois, une dernière fois vers la gauche, une dernière fois vers la droite. Tu restes ici vers la droite et tu fais un cercle. Donc tes bras sont bien tendus. C'est comme si tu dessinais un cercle avec le bout des doigts. Tu fais ça une troisième fois et tu repars vers la droite. C'est parti. Tu inspires quand tu ouvres les épaules vers l'arrière et tu souffles quand tu reviens vers l'avant. Une dernière fois, inspire, comme ça on échauffe tout le buste, la colonne et la taille. Et on ouvre les bras ici, on pousse la poitrine vers l'avant, on voit les bras derrière. Ici, regarde. Tes jambes, non, je regardais tes jambes. Pas les jambes. Comme ça, on relâche bien dans le bas du dos. Et là, on va faire un dos rond. On envoie les omoplates derrière. Encore une fois, inspire. Comme ça, on travaille notre respiration. Et on souffle quand on envoie les épaules, le plexus vers l'arrière. Encore une fois, inspire. Et souffle. On va aller un tout petit peu plus vite pour lui. 1, ferme. 2, et toujours sur des jambes fléchies. Et 4. Encore. 4. On serre bien les omoplates. On enfonce le sternum vers l'intérieur. Et 2. Et 1. Ok. On enroule les épaules vers l'arrière 8 fois. Et 2. Et 3. Et 4. Allez, mets de l'amplitude tout de suite. Va chercher des mouvements très larges. Encore 2. Et 1. Toujours sur des jambes pliées, tu vas faire des tours là avec tes hanches. 2 vers la gauche. 3 et 4. Tu peux vraiment aller un tout petit peu plus loin, du coup en penchant le buste vers l'avant. Encore 2 et 1. Même chose vers la droite. Et là, on travaille notre féminité, notre fameuse féminité et notre... comment dire? Allez. T'as les jambes fléchies ou pas? Ouais, les jambes pliées. Ah. 3, 2 et 1. Ok, on fait une dernière chose. On pose les mains sur les cuisses, les fesses derrière. Tu fais dos rond, dos plat, dos creux encore. Soufflez, allongez, creusez encore 2 fois. On allonge, on creuse une dernière fois et on creuse. Ok, très bien. On va se placer à l'arrière du tapis et on va faire un premier exercice. On va vraiment aller chercher dans la taille. Donc, on va serrer les jambes. D'accord? C'est un exercice qui est inspiré de yoga. On va bien serrer les 2 pieds l'un contre l'autre. On vient serrer les fesses. On avale le ventre. D'accord? On tient bien le ventre. Et on va placer les 2 mains au-dessus de la tête. Donc là, les mains, je les place comme ça. Je crochette mes doigts et je place mes 2 index comme une tour Eiffel. Ok. Ça se fait pas mal en yoga. Et donc, on va aller chercher dans la taille. Donc, je me mets face à vous. Je vais pousser mes hanches vers la droite et m'incliner vers la gauche. Les bras restent bien tendus. Et je colle mes biceps à mes oreilles. Je repasse par le centre. Je pousse mes hanches vers la gauche. Je me plie vers la droite. Je reviens au milieu. Et là, je vais envoyer mes fesses derrière. Je garde les jambes tendues. J'envoie mes 2 doigts là loin vers l'avant. Et j'inspire. Je remonte. D'accord? On va faire ça 8 fois. C'est parti. On y va. Tu te penches à gauche. Inspire, serre les fesses.
rentre le ventre. Tu te penches à droite, inspire, reviens au centre. Garde les biceps vraiment collés à tes oreilles, on voit les fesses derrière, ça tire à l'arrière des cuisses, tu serres le ventre et tu remontes. On fait ça une troisième fois, on cherche vraiment le travail dans la taille ici, les fesses sont bien serrées, tu bascules à droite, tu inspires, tu remontes. On voit les fesses derrière, les bras loin devant, en position, serre le ventre, allonge le dos, pousse dans les pieds et remonte. Encore une fois, à droite, à gauche, pardon, remonte. Allez, pousse tes hanches vers la gauche, plie-toi vers la droite. Inspire et allonge. Serre le ventre et remonte. Il nous en reste 3. Pousse tes hanches à droite. Va chercher un tout petit peu plus loin. Remonte avec la force de la taille et la force du ventre. Tu te penches vers la droite. Tu inspires. Allez, va chercher très très loin devant. Continue à tendre tes bras et remonte. Il nous en reste 2. Courage. Et 1. Tu remontes. Et à droite. Et inspire. Et allonge. Tu serres bien le bas du ventre. Et tu remontes. Il en reste une dernière. Tu vas à droite. Et l'autre côté. Et inspire. Allez, on allonge. Loin devant. On va chercher loin devant. Les jambes toujours devant. On voit les fesses. On voit les fesses derrière, les jambes toujours tendues, pardon, et on relâche. Ok, ça va ça? Nickel. Tu verras demain, tu auras peut-être des petites courbatures dans la taille, Top. la ceinture abdominale. Donc le deuxième exercice, on va venir chercher les fessiers dans une fente. Donc la fente, il faut que la jambe soit bien éloignée. Première chose, on va garder l'ouverture des hanches ici, d'accord? On reste dans le rail des hanches. On va d'abord éloigner la jambe droite. C'est la jambe gauche qui va travailler. On va faire des petits rebonds en fente, d'accord? Le buste, il est légèrement incliné sur la jambe gauche. Il est bien allongé. Attention, pas de dos rond. Donc, on va regarder loin devant. On serre le ventre. Et on va faire ici 6 petits rebonds. Ça fait 1, 2, 3. On descend 4, 5, 6. Et à 7, on va plonger ici, tendre le bras droit sur le côté. La jambe gauche tendue. La jambe gauche pliée. La jambe droite tendue. OK? Donc là, tu vois bien que c'est la jambe gauche qui a travaillé. On fait ça 8 fois, d'accord? 8 fois Okay. jambe gauche. On fait 6 rebonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu plonges encore. Plie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On plonge. Une troisième, une quatrième. 2, 3, 4. Descends un tout petit peu plus bas. 6. Plonge. Encore 4, 2, 3. Ça va, Julie? Impec. 6, 7. Tu plonges. Il en reste 2. 1, 2, 3. Puis bien sur ton pied gauche. 5, 6. Plonge. Une dernière. Penche un tout petit peu plus ton buste vers l'avant. 4, 5, 6 et 7. Tu plonges. Ok, ça va, on va se placer sur le sol. Là, on a travaillé la jambe gauche. Tu as senti un peu le travail? Ah ouais, bien. Nickel. Nickel, nickel. Pour mon vieux genou. Moi, j'ai la fesse en feu. Ok. Et donc là, on va venir faire un petit exercice. On va travailler notre sensualité. On va venir. Oh là. Petit Allez. Vas-y, je regarde. Vas-y. Je ne Alors, vois pas là-bas. on se place sur les genoux ici, mais pas à 4 pattes. Donc, on éloigne les genoux. Et par contre, on a bien les coudes alignés en dessous les épaules. Et on va plonger ici. On va faire une petite vague, d'accord? On fait ça 2 fois. Donc, le mouvement, il vient vraiment de la tête ici. Tu plonges par le sommet du crâne. Tu fais une vague avec ta colonne vertébrale. 2 fois ça. Et ensuite, tu croches les orteils et tu viens dans une planche. Et dans la planche, tu vas faire pouce dans tes coudes, arrondis le haut du dos, replace-toi 2 fois. D'accord? Donc là, on va travailler et la sangle abdominale et la mobilité, jolie mobilité de colonne vertébrale qui va se faire de toute façon en lien avec le travail des abdos. Parce que les abdos, ils sont collés à la colonne. Donc, on y va. Je ne garantis pas du résultat. Ah, si, exactement. Donc, on se place ici, on est sur les coudes.
On plonge 2 fois. On fait une petite vague. Voilà. On cherche vraiment à faire cette vague du sommet du crâne jusqu'au coccyx. On se place ici en planche. Envoie les talons derrière. Et tu fais dos rond, réallonge. Replace-toi en planche. Dos rond, réallonge. On repose comme un dauphin. Tu recrochettes les orteils. Tu viens dans ta planche. Dos rond, allonge. Envoie les omoplates vers le plafond, réallonge. Repose tes genoux, fais ça une 3e fois. Allez, plonge. Hop. Boum. Une belle ondulation dans la colonne vertébrale. Replace-toi dans la planche, envoie les talons derrière. Et dos rond, allonge. Dos rond, allonge. Encore une fois. Et allez, on y va. 1. Aïe, aïe, Tu aïe. fais la vague là? Tu fais la vague? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la vague là, on est d'accord? Parce que je vois Ouais, rien. la vague. Ok. D'accord. Planche. Alors on fait la vague. Allez. Allez. C'est un poisson nommé Vanda. En planche, dos rond, allonge, dos rond, allonge. On fait ça encore 2 fois. Allez, c'est parti. Serre le ventre, plonge vers l'avant. Ah, j'ai vu un petit chien. C'est mon animal. Ouais, ça l'a. J'ai Et regarde. Et la planche. Et dos rond, allonge. Allez, creuse le sternum, allonge. Une dernière Ça fois. chauffe ça. Ça, non. De toute façon, ça chauffe bien dans le centre du corps. Hein. Et Ah donc, ouais. boum, boum, boum. Et la planche, pousse dans tes coudes. Et arrondi, allonge, arrondi et allonge. Ok. Relâchez. Ça va, Allez, là, on sent bien là. vous avez vu que le travail de la sensualité, c'est pas sans peine. Hein. Donc là, C'est un grand don de soi. Oui, mais. on a tout le centre, le bas du dos qui chauffait un petit peu. Hyper intéressant comme travail. Carrément. Ça n'empêche pas du tout de justement travailler cette rondeur, cette fluidité. Et c'est ça qui est intéressant dans cette idée de travailler le mouvement et pas le muscle et uniquement le muscle. D'accord? On est vraiment dans une idée de travailler ce mouvement pour se tonifier, se renforcer. Et travailler cette mobilité de la colonne vertébrale qui est vachement importante. Il y a la mobilité de la colonne vertébrale et qui est hyper intéressante. Ça pourrait être un vrai sujet pour toi. Je sais pas, si tu trouves un expert du travail de mobilité de colonne vertébrale, c'est fantastique. Ça peut appliquer, hein. C'est quand même ce qui nous tient debout, hein, la colonne vertébrale. Et puis, il y a plein de choses dans notre colonne, tous les nerfs. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment pas une articulation à laisser de côté. Est-ce qu'on a le temps pour un 4e exercice? Allez, oui, vas-y. On va faire. On y va, on lance un 4e exercice parce qu'après, il y a l'autre côté à faire. Hein. Il y a un 2e. Allez. Oui, très bien. Okay. Donc là, pour le dernier, on va travailler la taille et les. Et comment la jambe. Tout à l'heure, on a travaillé la jambe gauche. Et ben, on va continuer à travailler cette jambe gauche. Donc, on va se placer sur le genou droit. Je me mets un tout petit peu de profil. Attention ici, là, je ne garde pas ma cambrure naturelle, qui n'est pas si importante que ça, j'exagère un petit peu. Je vais ramener mon pubis vers l'avant, d'accord? J'aligne mon coccyx et le sommet de mon crâne, et ma jambe gauche, elle va être sur le côté. Je vais placer mes 2 bras à la couronne. Donc la couronne, hop, c'est comme ça, d'accord? Si tu veux tendre les bras, tu peux tendre les bras aussi, mais c'est quand même plus joli à la couronne. Et on se place vraiment sur la pointe de pied. On va ici bien se grandir, serrer le ventre, toujours bien engagé, périnée et toute la sangle abdominale. Et on va venir se pencher vers la droite, vraiment en une ligne. On crée une ligne du bout des doigts jusqu'à la pointe des orteils. On fait ça une 2e fois. Et on inspire, on retourne. Et une 3e fois. Ok, la 3e fois, on va placer sa main droite ici sur le sol. La main gauche, elle va être alignée avec le bras droit. On flexe le pied gauche et on va faire des petits battements ici. Et on va vraiment chercher le creux de la fesse là pour monter la jambe. 3, on va en faire 7, 4, 5 et 6. Et 7, je repose ma jambe, je reviens ici à la couronne et j'y vais pour mes 3 inclinaisons. Donc l'idée, c'est de s'incliner le plus bas possible,
de toujours garder la longueur dans la colonne vertébrale. Et 3, tu poses ta main, flex ton pied pour 7. 1 et 2, serre bien la fesse. Continue à bien serrer le ventre. Repousse-toi du sol avec ta main droite. 5 et 6 et 7. Tu reposes. On fait ça une 3e fois. Allez, on y va. Donc là, normalement, tu sens bien que tu as besoin de ta taille pour remonter. Et 3. Et on pose sa main. Flex le pied. Et 1, et 2, et 3, et 4. Pense à bien bien serrer le bas du ventre. 6 et 7. Une 4e. Allez, remonte. Et on y va. On va à droite. Et 1. Remonte. On va un tout petit peu plus bas. 2. Remonte. Et 3. Pose la main. Flex le pied. Et 1. Et 2. 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Tu reviens. Il nous en reste 3. Et 1. Allez, va chercher un tout petit peu plus loin. Parfait. Et 2. Et 3. Pose ta main pour 7. Et 6. Et 5. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Et reviens. Les 2 dernières. Et 1. On serre le ventre. Et 2. On allonge la colonne. Et 3. On place sa main. Et 1, petit battement. 2, tends bien ta jambe, comme si tu poussais quelque chose avec ton talon. Et 5, et 6, et 7. Une dernière, c'est parti. Là, normalement, tu commences à bien, bien sentir le travail dans ta fesse. Et 2, allez, serre la taille. Et 3, et pardon, merci Julie. Donc, tu es là, tu vois. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Et 7. Et reviens. Ok. Ça va? Super. Débrief après ce premier tour. Très efficace. Ça va? Ouais. Très Cool. complet, efficace. Top. Ok. T'as une question ou on continue? On attaque? Ouais. Allez, on a. Donc, on va faire exactement la même chose, mais tout de l'autre côté. D'accord? Ouais. Donc là, on va commencer à gauche et là, on va commencer à droite. Tu serres tes pieds, tu serres l'auteur des cuisses, comme ça, tu m'engages aussi les adducteurs. Je vais me mettre face à vous. Allez, on crochette les doigts, on serre bien les biceps juste à côté des oreilles et on part à droite. C'est parti. Une belle inclinaison vers la droite. Inspire, pousse tes hanches vers la droite, incline-toi à gauche et allonge. Allez, les jambes restent tendues. On voit les fesses derrière. Essaye de descendre le plus bas possible dans un dos très très plat. Et une deuxième fois, droite et gauche. Serre le ventre. Cherche de la longueur dans le dos. Et remonte. Pour 3. Allez, on descend un petit peu plus bas. C'est comme si on allait se plier en deux. Hein. Si on allait faire une équerre avec le corps. Là, on peut la faire, l'équerre. Voilà. Et inspire pour 4. Par à droite. Tu cherches toujours de la longueur, donc tu es toujours dans une volonté d'étirer le bout des doigts le plus loin possible. Il en reste 4. Et 1. Remonte. Tu pars à gauche. Et on va vers l'avant. Poussant les pieds pour remonter, serre les fesses. Il en reste 3. À droite. Et à gauche. Inspire. Allonge, loin devant. Et remonte. Il en reste 2. Allez, imagine que tu dessines quelque chose avec le bout des doigts. Et inspire, allonge. Et remonte. C'est la dernière. Courage. Va à droite. Et à gauche. Et devant. Et remonte. Ok. Alors, on a mis un petit peu de tension dans les bras aussi. Ça travaille un petit peu les épaules. Hein. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. On est sur vraiment un travail complet. Donc là, c'est la jambe gauche qui est derrière, la jambe droite qui est devant. On fait 7 petits rebonds. Incline le buste un tout petit peu vers l'avant. Serre le ventre. Regarde devant 3 et on fait 6. Et 1. Allez, on descend. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tu plonges et reviens dans ta fente. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Appuie bien ton pied droit et plonge. Tends ta jambe gauche derrière pour 3, et 2, et 3, et 4. Parfait. 5, et 6. Et plonge pour 4. Je plonge tellement que j'y vais, moi. La vie. Je plonge. 6. N'importe quoi. Je ne sais pas concentrée. Allez, tu reprends, je t'attends. Hop là. Hop.
3 dernières. Allez, on descend vraiment très bas. On est dans le rebond, on monte ses fesses à chaque fois. 5 et 6. Allez, plonge, fixe un point devant toi. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, et 6. Plonge loin. Reviens, dernière, et 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Et plonge. Oula, ok. Moi aussi. Allez, on revient à nos petites vagues. Nos petites... Ah, les wagounettes. Ça, c'est ton préféré, hein, je sais. Ah, ouais. J'aime bien, il me fait rire celui-là. Il me fait rire parce que, en fait, ça a l'air de rien, mais c'est hyper complexe. C'est exactement ce que j'ai envie. Et ça marche enfin, c'est Ouais, hyper efficace, alors que on a tellement l'habitude du bon vieux gainage comme ça, allez, vas-y. ouais, Ouais, au ouais. bout d'un moment, c'est bon, on s'ennuie. Là, tout à Alors, coup, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ok, on les connaît. Mais celui-là, il a un aspect sympa exactement. et il Ouais. marche vachement bien. Attends, je vais juste faire un autre essai avec la lumière. C'est une logistique, hein. Je pense que ça va être un peu mieux là. Tac, 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 j'arrive. Bon, si, c'est un tout petit peu mieux. Puis c'est Voilà. bien là, ouais. Voilà, allez. Donc, on y va. Allez, Allez, là. poigne un petit peu les genoux. On est comme dans presque un Superman. Et on y va. Donc, tu plonges ici. Allez, vraiment, tu sens. Mais attends, t'arrondis d'abord, on est d'accord. T'arrondis et tu creuses après, ou tu creuses Euh, et tu arrondis? alors, en fait, je réfléchis pas trop. C'est Non, bon. de toute façon, la deuxième fois, elle va venir d'un arrondi. Donc oui, tu peux arrondir. Oui, effectivement, je pousse. Non, mais t'as raison, faut pas réfléchir en fait. Non, Ouais, faut pas réfléchir, si tu réfléchis, ça va. je peux Ouais, le ok. on peut affiner comme je pousse et je plonge. Une deuxième fois, tu plonges. Tu viens dans ton gainage et tu fais dos rond, Ah ré, merde. dos rond. Réaligne les genoux sur le sol. Allez, une deuxième fois, plonge. 1, souffle. Et 2, fais-moi une belle ondulation. Envoie les talons derrière, dos rond, réaligne. Et dos rond, réaligne. Une troisième, serre le bas du ventre et plonge, relâche la poitrine. Allez, va un petit peu plus loin à chaque fois. Imagine que tu es vraiment dans l'eau. C'est bien aussi de se donner des images. Allez, dos rond. Et une quatrième. Attends, je suis à la bourre. Voilà, pardon. Tu fais combien d'ondulations? Oh, c'est comme l'homme de l'Atlantide. Tu te souviens de ça? Allez, on est là. Hop, on est Oh, les références de vieilles. là. Après, ça va être l'homme qui valait 3 milliards. Après, ça va être Barracuda. Total. Et pourquoi pas Casimir aussi pendant qu'il y est. Voilà. Et voilà. Comment on date quelqu'un? On en a plein. On a pléthore. Starsky aussi. Hein. La Candy, enfin, on les a tous. On les a tous. Mais c'était bien, franchement. On reprend. Allez, c'est parti. Plonge. 1 Allez, tu plonges. et 2. Ça fait du bien. Hein. Allez, la planche, dos rond. Aligne, dos rond. On en fait 2 dernières. Allez. Mets plus d'amplitude. Va chercher plus loin devant. Replace-toi en planche. Pousse dans les coudes, arrondis le haut du dos, réaligne. Une deuxième. Et une dernière. Allez, on va vraiment très loin. Le plus loin possible. Donc, ça implique que tu vas loin devant, loin derrière avec les fesses. Et dos rond. Une deuxième. Et reviens. Ouh. Ah, Hein? ça bosse. J'aime bien. Ça bosse, hein? Ouais. Les bras aussi, hein? Oui, les épaules, on sent bien. Moi, c'est mon point faible, les bras. J'ai envie d'avoir des bras comme les tiens, là. Ah, mais c'est la natation, ça. On n'a jamais tout comme on veut. Donc c'est comme ça. Non. Mais c'est bien, c'est ce qui fait aussi nos différences. C'est ce qui fait notre charme. C'est bon. Oh, ça y est. Ça, c'est l'euphorie du sport. Voilà, ça part en sucette. Voilà, direct. Alors, qu'est-ce qu'on avait en dernier déjà? C'est ici, Ah, oui. Sur le c'est la côté. droite sur le sol. Je me mets un petit peu sur le côté. Non, Tac. c'est l'autre. Ouais. Voilà. Allez, Mon on genou daubé, voilà. Hop là. Tic. met bien le pubis vers l'avant, on y va. Et 1, serre la taille. Et 2, et 3, pose ta main gauche, flex le pied pour 7. 1, 2, allez, tends ta jambe. 3, très bien.
4. On essaie de monter un petit peu plus haut pour aller chercher la fesse. Et 7. Et reviens. Une deuxième. 1 et 2. Ah, t'accélères là. Qu'est-ce qui se passe? 3. On est en retard. Ah oui, un tour là. On peut mettre un petit peu plus de rythme. 3 et 4 et 5 et 6 et 7. Et reviens pour 4. 1. Allez, on y va franchement. 2 et 3. Pose ta main gauche, flex le pied pour 7 et 2 et 3 et 4. Tu serres bien dans le bas du ventre. Et 7. Et allez. Et 1. Allonge les bras. 2 et 3. Place ta main. Et 1 et 2 et 3 et 4. Allez, monte cette jambe. 6 et 7. Il en reste 3. C'est parti, on y va. Et 1 et 2 et 3. Pose ta main. Et 1, 2 et 3. Tout à l'heure, c'était plus petit, tes petits cercles. Tes petits cercles, ils étaient plus mignons. Là, ça. Là, Hein c'est Là, on sent bien la fesse. pas toi. Et, Un, c'est tout l'intérêt. deux. Hein. Plus tu fais de répétitions, plus tu vas vouloir aller plus loin, plus haut, plus tu vas mettre de l'amplitude. Au début, tu commences avec des petits mouvements. Et puis, petit à petit, tu les agrandis. Tu les perfectionnes. Allez, une dernière. Va plus loin ici. Serre bien le ventre. Très bien. Et 2. Et tu viens placer ta main gauche. Et 1. Allez, plus haut. 2. Essaye vraiment d'aller chercher dans le creux de la fesse. 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Ok. Ça va? Tu sens là que ça... Ouais. C'est ah, c'est tonique. Voilà. Je vois que tout le monde est encore là. On fait un deuxième tour. Attends, on met les commentaires. Tu veux qu'on passe complètement à gauche et à droite, complètement? Mais je sais pas, est-ce qu'on a le temps pour ça? Quelle heure il est? 11h40. Il y a 11h42 quand même. Ouais. C'est combien de temps un live? On s'en fout. Maintenant, on peut. Je crois que c'est 1h30. Mais ça risque de couper avant la fin, c'est ça le problème. Ah ouais, c'est ça. Tu te rends compte, on a gagné. C'est génial parce qu'à l'époque, à 1h, ça coupait. Oui, Mais là, ouais. c'est vachement augmenté ces derniers temps, donc ça, c'est top. Très bien s'arrêter là et puis proposer à... Tu vois, on a fait un tour, droite et gauche. Ouais. Voilà, comme ça reste en IGTV, on peut proposer que ça reste votre routine régulière. Parce qu'après, vous pouvez aller choper des routines sur le compte de Fusion Workout ou sur le mien, parce que moi j'avais lancé un petit cours, un cours pendant le confinement qui s'appelait Wake Up and Go. Donc si vous voulez choper des routines comme ça, et ben après c'est à vous de les mettre en place. Ça peut être 3 fois le tour, ça peut être 2 fois le tour, 3 fois, 4 fois, 5 fois, autant que vous voulez. Là, vous avez une belle base. Et je pense belle base. Ah, Titi. Ah, mais oui, tu vas faire le poisson, ça l'a inspiré. Il est venu parce qu'il vient rarement sur tes lives. Comment il s'appelle? Parce qu'en général, je sais où il est. Il est planqué parce qu'il vient sinon. Alors, son nom de baptême, quand on l'a adopté, il s'appelait Junior. Ouais. Puisqu'il vient de la SPA, Junior. Mais par facilité, je l'appelle Titi, c'est son surnom. Donc, tout le monde l'appelle Titi. Ça l'a inspiré cette belle vague. C'est le côté animal. Ce sera en replay. Bien sûr que ce sera en replay. Oui, bien sûr. Oui, je laisse. Ouais. Bah, sauf s'il y a un bug, hein, ça peut arriver, mais normalement, ça reste pas de problème. Et puis donc, à refaire, on peut refaire gauche-droite, soit une fois par jour, soit si on sent, on fait encore deux autres fois. Ouais. Soit effectivement, on peut mixer avec d'autres exercices proposés c'est ça. Exactement. Enfin, là, il y a quand même un bon panel et puis là, vous avez travaillé tout le corps et c'est bien de commencer debout parce que du coup, on travaille aussi avec les appuis des pieds dans le sol. Enfin, on travaille avec la position qu'on a toute la journée, c'est-à-dire debout. Enfin, c'est une position qui est naturelle où du coup, on travaille aussi en étirement. Hein. Vous cherchez. Puis, c'est important aussi. Pourquoi on travaille cette souplesse? Parce que c'est important de mettre de la souplesse dans ces mouvements et pas de la crispation ou pas de la contraction. La contraction, elle peut se faire aussi dans
Non, l'étirement, elle peut se faire dans un mouvement qui va être, qui va avoir beaucoup d'amplitude, qui va être long, qui va être grand, et c'est tout l'intérêt. Enfin, ça, c'est vraiment la danse pour moi. Il y a rien de mieux. Enfin, c'est ma discipline, donc forcément, mais c'est pour ça que Pilates Fusion, je m'y retrouve tellement parce que ça permet de travailler. C'est plus qu'un renforcement, c'est vraiment le travail du mouvement où tu vas renforcer ton corps, le tonifier, l'aligner et l'assouplir et lui permettre de voir plus grand et que du coup peut-être que quand on sera très très vieille, quand il faudra ramasser quelque chose, et ben on pourra encore aller ramasser cette chose parce que toute la vie on aura travaillé cette amplitude et puis plus tu vas mettre de l'amplitude et puis plus tu vas pouvoir embrasser, tu vois, plus tu vas embrasser le plus de choses encore. Donc, C'est vrai que ça passe plus par la. Tu as raison. Je pense que le temps passe mieux quand on se sent souple, bien quand on sûr. se sent à l'aise dans nos mouvements. Ah, mais Je c'est pense que les personnes commencent à se sentir vieilles dans leur tête quand ouais, c'est plus souple dans le corps. Je pense ouais. que c'est vachement lié. Il y a un Il y a lien vachement entre les deux. un pour beaucoup, beaucoup de gens, hein. Moi, la première, quand j'ai des nouvelles personnes, quand j'ai des nouveaux élèves en pilates fusion, la première chose, c'est je suis pas souple. Ouais, C'est tout de suite. Ouais. avant de dire c'est quand même hyper balèze. Ouais. Premier truc qui vient, mais je suis pas souple. Et c'est un vrai problème pour beaucoup de gens et un problème et un complexe du coup. Enfin, ça en fait presque un complexe. Mais, euh, mais bon, les gens, du coup, ils sont hyper contents de travailler ça parce que ça leur permet de s'assouplir. Et c'est aussi hyper généreux, en fait, de travailler de cette manière. Parce que tu travailles tout en même temps. Donc, il y a une vraie générosité et ça résonne aussi beaucoup eh ben, dans ce qu'on a envie de faire aussi. On a envie d'être généreux avec soi. Donc, c'est un vrai cadeau, en fait, qu'on se fait. Oui. Et c'est comme la routine, tu vois, tout ce qu'on va faire pour améliorer son quotidien, améliorer son avancement dans le temps, tu vois, son chemin dans le temps, voilà, c'est des cadeaux en fait. C'est C'est vrai. gratuit, cadeau, et bon, ben voilà quoi. Et ça, Cadeau. donc voilà, si ça n'a pas l'efficacité immédiate de la piqûre, en tout cas le rendu immédiat d'autres choses, en tout cas, ça peut faire que du bien et c'est vraiment et c'est des cadeaux. On s'occupe de soi, on a le contact avec la peau, et puis du coup, dans le mouvement, on a le contact avec son espace, on a le contact avec l'atmosphère, avec son tapis. Moi, je parle beaucoup des pieds. Si un jour tu vois mes élèves, je parle beaucoup des pieds. Le contact avec le sol, il est hyper Ouais. important. Dans un appui, tu vois, quand je dis repousse-toi du sol par les coudes, l'appui des mains dans les planches, l'appui des coudes, l'appui des orteils, tout ça, c'est hyper important. Quand je vous disais que des fois, je vais vraiment dans le détail, c'est que c'est parce qu'il faut rien laisser au hasard. Et c'est vraiment le travail d'Adèle, encore une fois, elle ne laisse rien au hasard. Il y a pas de hasard. Mm. Tout est millimétré, alors que ce soit fait consciemment ou pas. Moi, quand je décortique un flow, y a rien au hasard. Un bras, il va pas se tendre sur le côté au hasard. Il va te permettre de te relever, il va te permettre d'aller chercher plus loin, d'étirer ton mouvement. Et enfin, voilà, c'est vraiment. Je vous invite vraiment, vraiment à essayer ce cours, déjà à suivre, forcément pour découvrir la discipline, à suivre les Fusion Workouts qui sont gratuits sur l'Instagram. Et si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, venez. Je sais que c'est pas évident en vidéo, mais il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui le font quand même. Après, c'est une discipline et encore une fois, cette discipline, c'est un vrai cadeau à s'offrir. Donc, il faut vraiment l'essayer. Il faut vraiment l'essayer et puis aller au-dessus, aller après ce premier cours qui est pas évident parce que beaucoup de choses en même temps. C'est que du plus après pour vous. Mais rien lâcher, ouais. Ouais. De rien lâcher. Et on peut toujours progresser. Et ça On- aussi, à n'importe quel âge, on peut progresser. Moi, j'ai énormément progressé, hein. Mm. Enfin, la différence, j'ai compris plein de choses aussi avec le Pilates Fusion Fusion Workout, c'est top. Tu vois, c'est ma Mm. merci. Moi aussi, je travaille, enfin voilà, j'ai intégré plein de nouvelles choses aussi pour moi. J'ai compris plein de choses que je faisais, tu vois, intuitivement avec la danse et que du coup, j'ai commencé à, pas intellectualiser, mais en tout cas, j'ai commencé à réfléchir. Hey Tout Camille, à fait. entraîneur Pilates Fusion, magnifique Camille, Oui. super, super. Que j'inviterai aussi
à l'avenir. J'ai Noémie aussi à inviter. J'ai encore, Elle a, j'ai toute la bande de toute façon à inviter. c'est vraiment la traîneur à découvrir parce qu'elle a plein de choses à dire. Elle fait plein de choses, Camille, hein. Elle fait pas que du pilates fusion, elle fait de la pole dance, elle fait de la couture. Génial. Elle est multifonction, elle fait tout elle-même. C'est vraiment une fille. Ah, donc t'es d'accord, Camille, pour un live avec moi? Ah ouais, c'est un trésor cette fille, hein. Super. Vraiment, vraiment. En plus, elle a une sensibilité de dingue. Bon, bref, je vais arrêter de Génial. De Camille. toute façon, vous êtes toutes super. Très bien. Différentes, vous apportez quelque chose, vous apportez votre personnalité Ouais, à ce cours-là, ouais, votre identité. Et c'est ça que je trouve top aussi, c'est que ouais, ouais, c'est c'est- c'est un ouais. cours voilà, qui a été créé par Adèle, on le sait. Mais derrière, chacune, vous apportez votre petite touche personnelle et c'est ce qui est puissant, c'est ce qui rend Ouais, ouais. encore plus fort ce cours, vraiment. C'est hyper bien en fait. Parce que du coup, ça nous permet aussi de nous révéler. Enfin, moi, ça m'a permis de me révéler ce cours parce que je l'aime tellement et puis je le porte tellement avec beaucoup d'amour en fait. Parce que vraiment, Ça se sent. j'aime la musique, j'aime la danse, j'aime le travail comme ça postural, j'aime tout en fait. Mm. Et comme il y a de tout dans ce cours, et ben voilà, La musique que tu utilises dans tes lives, là, c'est ouais. à chaque fois des musiques de la playlist d'Adèle. Non, c'est moi, c'est mes playlists à moi. Donc je me fais mes petites. À chaque fois que je fais un live, je me fais une petite playlist Et attends, mais t'es sur quoi? T'es Spotify, toi, tous les coups. sur Spotify, ouais, ouais. Que t'es sur quoi, toi? 10 heures. T'es sur Deezer? Ouais, Ouais, mais après, hé Vanessa! Ah, ça c'est une de mes élèves, Vanessa, formidable. Je pense bonjour souvent Vanessa. ouais, ah Vanessa Guinassia que j'adore, hein, qui est une copine aussi. Qui est moi aussi je t'aime. Ah ouais, super. Parce que c'est surtout à Blanche, on a constitué un petit groupe d'élèves, enfin de copines en fait. Et on est cinq, six femmes qui sont vraiment extraordinaires. Et Bonjour Vanessa. ouais, Mm. et oui, j'ai ressenti ça beaucoup à Blanche. Ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai un cours en tête. Parce que il y a que des femmes hein, dans le cours, hein. Enfin, Mm. s'il y a un homme, c'est une exception. Donc il y a beaucoup de femmes. Alors, je tiens à dire qu'en visio, j'ai quand même j'ai quatre hommes, donc je suis hyper fière de ça. J'ai quatre élèves hommes qui adorent le cours. J'en ai même cinq qui adorent le cours et qui sont hyper fidèles et hyper réguliers et qui bossent. Enfin, vraiment, c'est hyper bien. Je suis hyper contente de ça. Mais sinon, à Blanche, il m'est arrivé plusieurs fois ouais, à Blanche, j'ai fait des cours à 28, 30 élèves. Ça m'est arrivé, tu vois, en général, Génial. Mm. 1 et 25. Et comme la salle n'est pas non plus immense, Non, ça a souvent, on est très près les unes des autres. Et souvent, j'ai senti que cette énergie féminine, elle était d'une puissance incroyable. Mais vraiment, à me faire monter les larmes aux Mm. yeux. Vraiment. Mm. Mm. Bon, ça, c'est. C'est Puisqu'on vrai. là, on a parlé de l'âge et tout, enfin, de l'âge d'une femme, hein. On n'a pas parlé de l'âge en général, si vous étiez pas là au début. Ouais, c'est hyper fort, cette énergie, hein, quand elle est comme ça, sans rien dire en plus, hein, parce que nous, les femmes, on Non, parle. c'est du coup, c'est ce que je dis, enfin, ce que je peux dire dans le livre à nos sœurs, à nos sœurs, nos mères, nos filles, c'est Ouais, cette sororité, en fait. ouais, ouais, Et franchement, c'est très puissant. Et ouais. C'est quand on le vit de façon sincère et fort, même pas con. et c'est fort, vraiment, c'est Et extraordinaire. c'est là depuis super longtemps parce que, enfin, moi, ces moments où j'ai senti ça, il se passait rien. Enfin, je donnais juste un cours et j'avais juste 20 femmes derrière moi. Et, enfin, tu vois, parce qu'il y a, après, l'échange, il se fait, et l'échange, il est, enfin, je sais, je pourrais pas expliquer parce que c'est un échange où moi, je donne, mais je reçois tellement de trucs. Et souvent, je dis, mais vous imaginez pas ce que vous me renvoyez, en fait. Ce groupe et puis cette attention, parce que Mm, qu'on c'est vrai. m'écoute, pas, mais en fait, ça me renvoie beaucoup de choses. Ça me donne même peut-être plus que ce que je dis moi, tu vois. Donc, il y a cet échange qui est hyper puissant et qu'on retrouve dans ton livre, parce que j'ai commencé à le lire. Il y a cet échange qui est hyper doux et puis sans jugement parce que vous parlez, vous communiquez sur des sujets et c'est hyper intéressant
d'avoir ça, cette parole qui est ouverte et qui n'attend rien de l'autre en fait, et surtout qui est pas jugée, et on n'attend pas d'avoir un bon point ou de faire tu vois, 3 milliards de dollars Ou d'être et d'accord. On n'est pas obligé ouais, d'être d'accord sur tout, ouais, mais on faudrait a le droit chaque, d'échanger, tout ouais, simplement. Mm. ouais, Et c'est important d'échanger entre femmes. Je pense que ouais, c'est tellement chouette, c'est tellement sympa. ah ouais, c'est hyper beau. Ah, petit Titi, Il s'endort. t'es d'accord. Bon, je te fais un gros bisou. Je te remercie encore infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci pour Merci. l'invitation et puis bon, on se voit bientôt. Donc la prochaine, ce sera Camille qui a fait la crème. Ouais, café, pardon, Camille. Oh, le café Camille, je suis en train de faire un mélange, excuse-moi. J'ai Noémie, Aussi, ouais, avec voilà, au fur et à mesure, toute la belle bande. puissance, Mm. très belle puissance de femme, Noémie. C'est encore autre chose. Vous allez C'est voir. encore autre chose. Et je t'ai dit, vous avez chacune Ah, j'ai bien votre de énergie. Anne qui arrive là de Rio. Bah, Anne, tu verras le replay. Oui, et j'ai Anne aussi à inviter. Tiens, Ouais. j'ai encore plein de super nanas à faire découvrir, Mais à vous faire découvrir. que des hein. Bon, je te fais Que un des gros super gonzesses. pas de Je t'embrasse. Je t'embrasse très fort. Tu me manques. cœur. Ouais, plein de gros cœurs pour tout le monde, pour toi, pour tout le monde. Merci. Merci de Bye. votre attention. Ouais. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Occupez-vous de vous, occupez-vous de votre corps. La Vous êtes essentielle, vous êtes importante. Ne l'oubliez jamais et laissez personne vous dire le contraire. le Jamais. poisson. Poisson. C'est la vague. Bisous. Allez, bisous. Bisous tout le monde. Ciao, bisous ma cat. Ciao, à bientôt. Toi qui coupe alors. C'est moi. À Mm. plus tard. Ciao.